Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de mars. Alors au mois de mars, j'ai pas fait grand chose en termes de coloriage en eux-mêmes. J'ai fait encore une fois beaucoup de mystères. Par contre les colos que j'ai pu faire, j'en suis très fière parce qu'ils m'ont pris énormément de temps. Donc voilà, je suis quand même plutôt contente de mon mois, même si concrètement j'ai fait beaucoup de mystères. Alors on va commencer avec les Disney et avec un petit colo dans le carré bestiaire que j'ai fait. Donc c'était un encours que j'avais, le petit Simba. Je vous avais présenté le fond lors de mon tuto fond à l'aquarelle, etc. Enfin bref, celui-ci c'était un loupé et du coup j'ai réussi à retravailler avec de l'encre Distress Ink, donc pour faire vraiment le côté beaucoup plus marronné que j'avais vraiment en tête pour le coup. Du coup j'ai terminé le petit Simba avec les luminances. Celui-ci il a été fait avec les luminances. J'ai repassé les traits par contre au Black Widow noir. C'est ce que je fais tout le temps parce que je peux tailler très fin mon crayon. Et donc du coup autour en fait du Simba vous avez du marqueur Nouveau Glitter. Donc je sais pas si vous allez voir que ça brille un peu. Et voilà, l'écriture, j'ai voulu rajouter une petite phrase parce que je trouvais que c'était un peu nu, sauf que bah voilà, hein, l'écriture c'est très moche en fait. C'est ça qui m'a donné vraiment envie d'acheter des petits tampons pour pouvoir rajouter des écritures parce que clairement, ouais, je suis pas une pro en calligraphie, typographie, etc. C'est pas mon fort de faire ça à la main, donc voilà. Mais en tout cas, au final, vu comment il était parti, je suis contente d'avoir pu rattraper ce petit colo là. Ensuite, autre coloriage Disney, c'est dans les grands classiques Art Déco tome 2. Et j'ai fait celui-ci. Alors, je sais pas comment vous allez le voir, mais c'est un duo que j'ai fait avec l'eau en couleur. Et j'en suis plutôt mitigée en fait. Au niveau du fond, c'est les encres de Nuvo, les Diamond Inks. Je ne sais plus, que je vous ai présenté lors d'un dernier haul. Je voulais les tester et du coup, voilà, j'ai trouvé ce combo du coup de fuchsia violet que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. J'ai fait mes petits personnages au Prismacolor et ensuite j'ai voulu, pour tout ce qui est fioriture, etc., j'ai voulu tester plusieurs choses. Alors au niveau du bleu, c'est du Sparkle de Spectrum Noir. Donc il y a des petites paillettes, je sais pas si on va les voir. Non, on les voit pas. Voilà, au bout d'un moment, on ne voit plus les paillettes. Pourtant j'ai fixé, mais bon. C'est pas grave. Et au niveau des fleurs, là en fait j'ai voulu tester. Au départ j'avais en tête de les faire aux signaux argentés. Je voulais vraiment les faire argentés, sauf que ça n'a pas fonctionné. J'ai testé de mettre du signaux blanc et par dessus du signaux argenté, ça n'a pas marché. Donc je suis partie sur des glitter markers de chez Action. Et voilà, donc c'est pas top parce que du coup c'est pas du tout uniforme ces crayons là. Donc voilà quoi. Au final c'est assez moche. Mais bon, c'est pas grave. C'est un colo qui est fait parce que l'eau faisait pas mal de colos dans celui-ci. Et on en discutait et je me suis rendu compte que j'en avais fait aucun dans celui-ci. Alors j'en ai fait quelques-uns, hein, mais c'était à l'époque où je faisais que du coloriage au feutre. Donc c'était bien avant que je connaisse le monde du coloriage. Et c'était des trucs voilà, très moches comme ça. Même pas terminé en plus, au fine liner et tout. Et donc voilà, je me suis dit, depuis ce temps-là, en fait, t'en as pas fait. Donc fais-en un, hein, comme ça, t'auras commencé ton livre officiellement. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Bon, ma foi, il a été plutôt drôle à faire. En tout cas, je me suis éclatée avec les encres pour faire les fonds et tout. Et j'ai vraiment adoré, quoi. Donc, ouais, bof, il est plutôt mitigé. Mais au moins, il est fait. Ensuite, on va attaquer les coloriages dont je suis très fière. Alors, on a dans le coloriage Wild 2 de Emmanuel Collin, j'ai fait ce portrait-là, que je trouve absolument canon, ma petite gothique. J'en suis très fière. Alors, au niveau des crayons que j'ai pu utiliser, j'ai utilisé les Luminance, les Lightfast, il me semble. C'est ça, j'ai utilisé des Lightfast. Et pour les cheveux, j'ai utilisé des Polychromos, donc pour faire ces reflets un peu... violet, noir-violet en fait, j'avais vraiment envie de ça. Et j'ai rajouté du coup aussi quelques petites touches de stylo gel ici
pailleté de chez Action, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Et au niveau du fond, je me suis éclatée avec les petites Shimmer Powder de Nuvo. Et donc voilà, j'ai utilisé deux teintes différentes. Et ça me donne cet effet un peu... voilà, j'expérimentais réellement à fond au Shimmer Powder. Et franchement, je kiffe, j'adore. Et du coup, voilà, les Shimmer Powder, vous avez des petites paillettes dans le fond. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, au final, je suis très contente d'avoir fait ce portrait-là. Et j'étais... vraiment ravie, je l'ai fait en tout début de mois et j'étais persuadée que j'allais pouvoir en faire d'autres, sauf que non. Finalement, j'ai pas fait d'autres portraits parce que je me suis attaquée à un autre colo qui a été très très long, mais dont je suis très fière. Et donc je vous le présente tout de suite. C'est dans le Fragile World, donc de Kerby Rosanne. Donc moi j'ai la version polonaise et donc j'ai fait un duo avec Millon sur les petites grenouilles. Voilà, le fameux colo que je voulais pas vous montrer mais dont je me suis spoilée toute seule 2 secondes après. Donc voilà, j'ai fait mes grenouilles. Alors les grenouilles, au départ tout ce qui est fleurs et feuilles, je les ai fait au Inktense. J'ai mis une base de Inktense et ensuite je suis venue faire du trait par trait avec les Holbein. Et donc j'ai fait du trait par trait vraiment sur toutes les feuilles, toutes les fleurs, ces fleurs-là, ces fleurs-là. Ensuite les petites grenouilles, je les ai fait au Prismacolor. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle sonnée. J'ai rajouté quelques petites touches de signaux blancs. Mais voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir l'effet du trait par trait. Mais du coup, je trouve ça franchement canon. Ça donne vraiment un côté plutôt réaliste, le trait par trait. Donc franchement, j'aime beaucoup. Voilà, et j'en suis très très fière. Il a été très très long à faire puisque du coup, le fait d'avoir mis une base de Inktense, je pensais que ça allait me gagner du temps. Mais au final, comme je refaisais du trait par trait derrière et que j'ai vraiment fait beaucoup de traits, au final, je suis même pas sûre que j'aurais eu besoin en fait de faire une base de Inktense. Mais c'est pas grave, j'avais envie de jouer avec Inktense à ce moment-là, donc voilà. Et les petites grenouilles, après, je les ai faites très rapidement d'après des images Google, donc voilà. Mais en tout cas, j'en suis très fière de celui-ci. Le fond, bon bah, au départ, je voulais partir sur un dégradé de noir pour aller vers le marron avec des petites touches de vert. Bon, je suis pas spécialement fan du fond, mais voilà, je trouve que ça passe. L'important, c'est quand même les grenouilles et les fleurs, donc voilà, j'en suis plutôt vraiment contente de celui-ci. Je suis vraiment ravie de l'effet que j'ai pu faire sur les fleurs et tout. Et je me suis vraiment éclatée. Mais du coup, il m'a pris énormément de temps. Et je me suis mise dessus pendant tout le mois, pratiquement. Donc voilà, puis il faut dire que j'ai eu tellement de choses à faire pendant les week-ends, etc. que j'ai pas beaucoup colorié. Et comme je colorie pas beaucoup non plus dans la semaine, bon bah voilà quoi. C'est un limité. Mais du coup, par contre, je me suis éclatée niveau mystère. Donc du coup, on va passer au mystère. Et là, autant vous dire qu'il y en a un paquet. Donc si vous ne voulez pas voir les colos mystères, et ben, je vous invite à quitter la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui restent, et ben c'est parti. Alors on va commencer avec le mystère princesse parce que c'est le seul que j'ai fait au crayon couleur. J'ai voulu tester dans ce livre là puisque le papier est relativement fin, il y a plein de petits détails. Voilà, je me suis dit je vais tester de le faire au crayon. Si ça passe, ça me donnera l'occasion d'utiliser mes crayons de couleur et donc j'ai fait donc celui-ci. Donc il a été fait avec des Black Widow et des Colorsoft. Je me suis dit que comme ça c'était un bon moyen d'utiliser mes moyennes gammes ou mes crayons que j'utilise rarement. Donc en gros ça sera les Arteza, les Black Widow et les Colorsoft. Voilà, et du coup bah voilà, ça m'a donné ça. Alors j'ai fait aussi les traits les traits de la peau, etc. aussi au crayon, mais j'ai très envie du coup de pouvoir utiliser des marqueurs acryliques, je préfère largement. Ou éventuellement carrément, plutôt que de les faire en marron, en jaune ou autre, les faire en noir. Voilà, tout simplement faire des traits noirs basiques. Je pense que ça va dépendre de l'illustration. Comme moi je regarde les solutions, bah du coup voilà. Mais donc du coup il m'a pris énormément de temps, mine de rien, de le faire au crayon. Donc j'ai simplement passé du crayon où j'appuyais quand même pas mal. Et j'ai blendé au blender Caran-d'Ache pour certaines zones. Voilà, quand je voyais que le papier n'était... On voyait encore des traces du papier, je les ai blendés.
Mais sinon c'est tout du crayon et j'ai bien aimé parce que c'était assez sympa de faire un aplat basique pour une fois. Et j'ai pu trouver vraiment les couleurs qui correspondaient aux pastilles. Et voilà, c'était sympa. Sauf que forcément un colo mystère comme ça qui aurait pu me prendre... je sais pas, 3-4 heures au feutre, même si c'est un truc compliqué, bah là j'ai mis 3 jours dessus. Donc autant vous dire que celui-ci, ouais, c'est très joli de le faire au crayon et tout, mais j'en ferai peut-être un par mois, hein, pas forcément plus. Donc ensuite, on va passer aux autres mystères. Et donc là, c'est vraiment tout fait au feutre la plupart du temps. Donc les feutres, je vous rappelle, j'ai des Super Stips, les Faber-Castell Pitt, les Staedtler maintenant, les Arteza maintenant, également les Pen 68, des Home Cube et enfin voilà, maintenant j'en ai tout un tas. Donc dans les créatures fantastiques, j'ai fait celui-ci, donc l'espèce de gargouille monstre de maléfique. Et celui-ci, je me souviens l'avoir fait au Arteza pour les tester, pour vraiment tester les couleurs, voir au niveau des mines, si ça faisait ou pas, etc. Et franchement, j'ai adoré parce que je les aime beaucoup, les Arteza. J'ai utilisé pour faire des traits des Posca. Voilà, les traits gris, là, les traits marrons, c'est du Posca. Et c'est là où je me suis dit vraiment, il faut que je m'achète des marqueurs acryliques. Et que j'ai testé les OU et qu'on sait... et qu'on sait que je suis tombée sur un mauvais lot. Mais bon. Donc celui-ci, il est plutôt sympa. Ensuite, on va passer dans les cercles magiques. Donc dans les grands classiques, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, il a été fait, bon, encore une fois, différents feutres. J'ai simplement rajouté ici sur l'argenté le marqueur OUU pour tester. Et donc ils sont bien opaques quand même. Donc je les aime. Ceux qui fonctionnent, je les aime beaucoup. Et le fond, c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Donc ça brille. Et j'avais déjà fait ça pour les autres colos dans celui-ci. Vous voyez. Et j'aime beaucoup. J'aime bien rajouter un fond comme ça à l'aquarelle qui brille. Alors même si on voit beaucoup de traces comme ça quand ça brille pas. Mais quand ça brille, ça fait plutôt joli. Donc moi j'aime bien. Donc on a celui-ci. Ensuite, dans le cercle Mickey & Co, on a celui-ci. Donc là, j'aimais pas l'illustration, donc je l'ai fait à l'arrache. Autant dire que ça se voit. Mais bon, il est fait, c'est l'essentiel. Ensuite, pour le dernier cercle magique dans le Babies, j'ai fait celui-ci, donc avec Meiko et Percy. Et donc là, c'était encore une fois pour tester mes feutres Arteza. Et donc j'ai ce fameux bleu-gris que j'arrivais pas à trouver dans mes autres gammes de feutres. Et ben là voilà, on en a du bleu-gris. Donc je suis ravie dans les Arteza. Donc il est plutôt sympathique. Voilà, c'est tout. Ensuite dans le chiot et chien, donc j'ai fait celui-ci. Et là encore c'était pour tester mes Arteza que je venais de recevoir. Donc rien de bien fou, mais j'en suis plutôt contente. On va avoir le tout dernier mystère que j'ai fait du mois, c'est dans le Disney Chat et Félin, et donc j'ai fait celui-ci. Donc là, c'est Simba, et là, c'est essentiellement du Super Stips et Arteza également. Donc voilà. Maintenant, avec toutes mes gammes de feutres, j'arrive vraiment à trouver les bons combos, quoi. Je fais juste très attention au niveau des Staedtler parce que bon, voilà, ils ont tendance à traverser, mais voilà. Maintenant, j'arrive à trouver enfin des bons combos parce que des fois c'est compliqué, hein, surtout quand ils nous pondent 15 couleurs de orange pour finalement des toutes petites zones. Merci bien quoi. Ensuite, dans le Mystère tome 1, donc le grand classique, là j'en ai fait pas mal. Donc j'ai fait d'abord le 1001 pattes, ici, qui est ma foi sympathique. J'ai fait également le Stitch. Et là je me rends compte que j'ai oublié de colorier ici. Il va falloir que je reprenne. Le A, c'était quoi comme couleur? Je ne sais plus. Bref, ça doit être du noir peut-être, je ne sais pas. Je sais plus, il va falloir que j'aille voir la solution. J'ai fait du coup Blanche-Neige. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que je venais de terminer le Mystère Princesse. Et voilà, quand j'attaquais cela, à peine 2 jours après, je rattaquais à nouveau un Blanche-Neige avec son oiseau bleu. C'était plutôt drôle. Et donc j'ai fait aussi celui-ci, donc le petit éléphant dans Dumbo, oui bien sûr, dans le livre de la jungle. Donc là autant vous dire que celui-là il n'était pas génial à faire puisque que du marron et du marron.
voilà quoi. Mais voilà, j'en ai fait 4 dans ce tome là, donc je l'avance, Ensuite, dans le Mickey Donald Co, j'ai fait celui-ci. Et donc celui-ci, je l'ai fait à l'aquarelle Winsor & Newton. Donc généralement, je fais les traits noirs. Et là, je me suis éclatée à faire de l'aquarelle. Alors ici, c'était le Pluto, en fait, qui avait transpercé. J'avais refermé le livre avant que ce soit totalement sec. Et voilà quoi. Mais bon, mais j'aime bien le faire à l'aquarelle, celui-ci. Je trouve ça sympa. Je m'amuse avec mes pinceaux et en même temps, comme c'est pas des couleurs compliquées à trouver, bah voilà, j'aime bien. Donc celui-ci. Ensuite, je voulais avancer donc mes messages mystères. Donc dans le tome 1, j'ai fait celui-ci, donc Petit Prince de la Forêt, que j'ai bien aimé faire. Est-ce que c'était pour tester mes Staedtler, celui-ci? Je ne sais plus. Peut-être bien. Peut-être bien que c'était pour tester les Staedtler, je ne sais plus. Je vous avoue que voilà, entre les Arteza et les Staedtler, j'ai fait pas mal de mystères pour tester ces colos là et au final je sais plus lequel j'ai fait avec quoi. Mais bon, c'est de feutre, on s'en fout. Et dans le message mystère tome 2, cette fois, j'ai fait donc Frère des ours, l'amour est le plus précieux des totems. Et voilà, encore une fois, bah, c'était que du marron et tout. Je crois que je l'ai enchaîné avec l'autre, mais c'est plutôt marrant parce que pour le coup dans les deux messages mystères bah voilà, c'est à peu près les mêmes couleurs. Ouais, je suis revenue à fond dans le mode forêt, marron, vert, etc. quoi. Et enfin dans le mystère Trompe-l'œil tome 1, donc là j'en ai fait un paquet, je crois que j'en ai enchaîné 6 de suite durant un week-end en fait. Donc j'ai enchaîné les colos dans celui-ci parce que je les trouve simples, et voilà, ils ont des gros traits, c'était très simple à faire, donc voilà, je me suis éclatée, il y a des couleurs éclatantes, bien peps et tout, donc voilà. Du coup, j'ai fait Sharkan, donc voilà, autant vous dire que couleur qui pète, j'étais servie. Il y a eu Merlin, donc là aussi. Et du coup, bah voilà, j'ai enchaîné avec ces deux-là. Encore une fois, il y a des gros traits noirs, etc. Et voilà, ça m'a vraiment bien détendu sur ce week-end-là. Et enfin, ces deux-là. Donc voilà, autant vous dire que comme j'ai fait beaucoup de colos, je dois en être à 22-23, je ne sais plus. Mais au final, c'est que du mystère. Mais que voulez-vous, en ce moment, je m'éclate avec le mystère. Donc c'est tout, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.